Nouvelle vidéo de la NZ Arc. On se retrouve aujourd'hui avec Valentin, du coup, qui a fait top 9 au WCQ de Nantes, 200 Yes. joueurs. Du coup, parle-nous tes résultats, parle-nous de ta decklist. Bah, ça va être simple, hein. Première game, j'ai affronté un Ignister. Je l'ai totalement 2-0 au time par contre, parce que le gros Ignister, quand même, en one card combo à 6000 d'attaque, c'est compliqué. Donc, ça, c'était la game 2. Je l'ai eu vraiment sur le time. Et il pouvait plus, il avait fait des cyclones et tout auparavant, donc ça l'a complètement baisé. Game 2, je perds le dice roll d'ailleurs. Je perds le dice roll sur le Ignister, donc 2 fois de suite, il m'a fait le one card combo. La première, je lui ai fait un combo TK et en fait je joue du coup par rapport à ce WCQ Centurion Bestial Horus tout simplement. Ensuite game 2 je perds le dice aussi contre Kashtira. Donc je gagne la première, Calamity Lock, et la deuxième il me laisse commencer. C'est super. Et en fait je lui ai refoutu la Calamity Lock parce qu'il m'a fait cyclone sur le. Il a voulu me faire cyclone sur le terrain, sauf que j'avais cross out à ce moment-là. Donc j'ai pu cross-out le cyclone. Donc merci à Flavien d'ailleurs pour les cross-out parce que je ne trouvais plus les liens. Donc ça c'était cool. Game 3, je gagne le dice pour une fois. Je gagne 2-1 contre Chimera Runic Bestial. Euh, Match très sympa, compliqué à la deuxième, mais game 3 ça allait très vite. Game 4, je gagne aussi le dice roll. Main full bestial, c'était contre un Voiceless Branded, il a pas aimé. Game 5, alors là je perds le dice et je perds aussi le match. Donc là c'était contre Rescue Ace Diable Star. Donc je perds parce que j'ai totalement brick, totalement. Ça arrive. Ça arrive. Game 6, je gagne le Death Roll et j'affronte un Voiceless de nouveau. Game 7, j'affronte de nouveau un Voiceless. Troisième, du coup. Ouais, troisième, que je gagne aussi. Là, peu de choses. Et game 4, je perds le dice contre Voiceless. J'arrive quand même à lui mettre la Calamity Lock plus le Blazar et le Red Dragon Nova pour bannir tout son terrain. Donc c'était assez expéditif. Donc là, je lui ai fait un beau TK. Game 2, il me laisse commencer, bizarrement. Quelle amitié. J'avais les cross-out, j'avais les cyclones, j'avais les droplets et en fait j'avais pu tout esquiver, je lui ai foutu la Calamity Lock. Et par contre, game 3, j'ai totalement mal joué, fin de journée, plus de 19h30, on est là depuis 8h, fatigué, j'ai mal joué et du coup je perds sur un misplay. Concernant l'ADL, du coup c'est Centurion Bestial Horus. Donc en engine, Centurion, l'habitude 15 cartes, donc qui se fait par 3 Primera, tout simplement, 3 Trudea, Forcément. un Emmet, l'abri du deck malheureusement, mais des fois c'est bien de l'avoir en main. Levez-vous, très starter, meilleur starter avec Emblama bien entendu, en x3. Ça c'est excellent. Le fait que ça soit une magie rapide aussi, c'est excellent parce que du coup on peut chaîne à Hydroplate, des choses comme ça. La Lien Centurion vraiment pour le late game et la Counter Trap. Donc ça c'est vraiment l'engine classique. Donc très intéressant. Ensuite, le petit engine diapason qui va bien. Donc 2 diapasons, un Gaïa. Et je profite à fond du Gaïa Crimson. Parce que j'ai la combo Bestial Red Dragon, ça fait vraiment des merveilles. J'ai pu mettre des OTK avec Red Dragon, c'est un plaisir. Donc ça, c'est pour la partie diapason. La partie Horus, alors je joue du coup les 4 plus Sarko. Je sais que beaucoup jouent Dwamutef, mais quand tu te dis tu as déjà la Counter Trap plus Emmet, ça fait déjà 2 briques. Tu te rajoutes une brique, c'est limite. Et je suis à 40, c'est pour l'équilibrage. Et en engine bestial, c'est un engine bestial full, donc les 3 Lubellion, classiques. Et les 3 on-off, un Magnamute pour de la tuto, un Baldrake pour gérer le match-up à la fois Voiceless, Branded et Snake Eyes. Parce que on fait, par exemple, effet Baldrake sur la Prometheus, il peut quasiment pas revenir. Et ça, c'est excellent. Le petit Durisium, le petit combo, bien entendu, tu sacrifies lui, tu bannis le monstre, et derrière, effet Durisium, tu envoies une carte au cimetière sans cibler, c'est excellent. Et le petit Saronir pour pouvoir alimenter le cimetière via le petit regain. Donc ça, c'est vraiment l'engine complet bestial que j'ai joué. En staple, je n'ai joué aucune staple à part celle-ci. 3 droplets, excellent avec le deck, très bon combo. Avec ça, par rapport au Fire King, Voiceless et autres, les cyclones. Par rapport à toute la méta Untrap de TTT obligatoire avec le Call By. Donc ça, c'était vraiment... Le Call By, je ne l'ai pas trop topé, mais c'était vraiment excellent les moments où je l'ai eu. Ensuite, en extra deck, la Classico, double Centurion, le Blazar,
Le Red Dragon qui gère extrêmement bien le match-up excuse-moi, Snake Eyes, plus Snake Eyes Diablo Star, des Rescue Ace, vraiment des gros combos pour les neutraliser. Le Calamity, bien entendu, avec le Dragon Cramoisi. L'avantage de jouer les bestiales, Ange du Chaos, Baron, niveau 10, excellent. En enchaîné Red Dragon, le meurtri, le Dragon Rouge Arc Démon, parce que lui il s'envoie au cimetière, et du coup ça fait des body niveau 8, on aime ça pour le deck. Avec le bestial Dispater. Pack Beat qui va dégager, clairement, nul actuellement, trop lent. Remplacez-le si vous voulez jouer Dragon Access Synchro. Si vous voulez jouer Dragon Access Synchro, c'est vraiment excellent. Le petit ange Armageddon du chaos, pour à la fois spé du coup le ange du chaos, et pour pouvoir faire de l'OTK, sachant qu'il gagne de l'attaque et qu'il bannit le terrain adverse, donc excellent contre le match-up Snake Eyes, contre tous les match-ups en fait. Numéro 90, la seule X6 du deck, la Negate, et SP, donc ça c'était vraiment pour moi ce qu'il fallait de mieux, mais vraiment remplacer Pack Beat par Dragon Access Synchro. Ensuite, pour le side, 3 parfums anti-magie, la base. Cyclone, le troisième, du coup. Je suis parti sur 2 limiteurs pour vraiment contrer les decks comme style Voiceless qui font beaucoup de summon avec leur engine justement Branded, qui commence par Branded Fusion. Le fameux saut Dimensional Shifter avec les 3 target shifters. Bon bah là c'est les phases verso, mais j'ai dû rendre les cartes à Flavien parce qu'il a dû partir. Mais les 3 cross-out, les 3 drôles et les 2 nibs. 2 nibs, vraiment excellent, surtout contre Voiceless, quand on lui fait vraiment les interrupts qu'il faut, il est au-dessus des 5 summons. Et vu le nombre de Voiceless que j'ai affronté, j'ai pas été déçu. Et surtout, le parfum anti-magie, cross-out, protection, c'est pas du tout décevant. En tout cas, voilà, NZ Dark qualifié à nouveau. On est là, on est présent et on représente tout pour l'équipe. Allez, ciao l'équipe!